Bonjour à toutes, je suis Annick et vous êtes sur la chaîne Women Actuality, la chaîne qui célèbre les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est fondamental, un sujet énorme, avec un enjeu énorme d'ailleurs. Les hommes ne peuvent pas écouter une femme plus de 6 minutes. Waouh! D'après une étude de l'université de Sheffield, publiée dans le magazine spécialisé britannique Neuroimage, le cerveau masculin n'est pas adapté à entendre les voix féminines. Je vais vous lire un petit passage de mes sources, parce que je ne suis pas neurologue. Ces scientifiques ont étudié par scanner l'activité du cerveau de 12 hommes, auxquels ils ont fait écouter des voix féminines et masculines. Selon le sexe, ils ont constaté que les voix activaient différentes parties du cerveau. Les voix de femmes, plus aiguës et plus musicales, sont plus difficiles à décoder pour le cerveau masculin car elles émettent une plus vaste gamme d'ondes sonores. En conséquence, les hommes nécessitent donc une plus grande activité cérébrale pour décoder les voix féminines. Je ne sais pas si c'est encore des excuses, si les chercheurs ont été des hommes. Sincèrement, j'ai été un peu abasourdie d'entendre ça, parce que j'ai un petit garçon de 2 ans et demi que j'élève avec cette idée du respect de la femme et d'écouter la femme, les gens en général, mais surtout le respect de la femme. Et quand j'entends ça, je me dis waouh Annick, avec tout le travail que tu fais au quotidien pour son éducation, que ça file droit, mais malgré tout ça, son cerveau n'est pas adapté à entendre les voix féminines. Ah ben moi ça m'interpelle. Ça m'interpelle et ça me donne envie de faire une vidéo pour vous dire, écoutez mes sœurs, les nanas, comme notre voix est aiguë et musicale, on va prendre les choses en main. C'est-à-dire qu'on va parler plus fort. Elle sera plus musicale. On va peut-être descendre un peu dans les gammes parce qu'elles sont vastes, mais on va s'imposer au niveau de notre voix. Parce que si c'est l'excuse qu'ils trouvent pour ne pas nous engager ou collaborer avec nous ou simplement nous écouter dans notre couple, il va falloir qu'on prenne les choses en main avec cette voix, nos magnifiques voix féminines et qui nous permet de chanter de magnifiques berceuses pour nos enfants. Apparemment, c'est pas adapté au cerveau masculin. Alors, prenons les choses en main. On va apprendre à parler fort, à prendre la parole, à ne pas être timide. Attention, parler fort, ce n'est pas gueuler. Parce que même quand on gueule, les femmes ne nous entendent pas. En tout cas, pour ma part, quelqu'un qui gueule, je suis dans ma coquille, j'entends plus rien. Parler fort, c'est savoir s'imposer dans une assemblée avec des hommes. Il faudrait qu'on apprenne à avoir ce dynamisme-là dans la voix qui porte et qui s'impose. Donc, on va apprendre à le faire. On va le faire tous les jours, on va s'entraîner. Pour les femmes qui ont des voix très calmes et très timides et tout ça, entraînez-vous chez vous, devant votre miroir. Imaginez que vous êtes entouré d'hommes dans une réunion de travail ou des collaborateurs et puis parlez fort. Parlez fort, imposez-vous, regardez-les droit dans les yeux et parlez fort. Exprimez-vous. Parce que ça sera dommage qu'on ne mette pas en avant nos capacités, notre savoir-faire, notre dynamisme, notre charisme de côté parce qu'on a une voix trop douce, trop aiguë, trop musicale et que ce soit l'excuse pour ne pas nous entendre, l'excuse pour ne pas nous écouter. Alors non, plus d'excuses. Dans la même étude scientifique, j'ai retenu un autre passage pour vous où ils disent « Mais ce qu'il faut retenir est encore plus court. Les hommes n'écoutent pas leurs femmes parler de mode, d'horoscope, de repas, de régime, de célébrité et des histoires d'amour des autres. Mais à l'opposé, les mâles sont très réceptifs quand on leur parle de football,
de sexe ou de cinéma. Attention, il y a cinéma et cinéma. Il ne faut pas leur parler de Bridget Jones ou The Sex and the City, je ne sais pas. Il faut leur parler de Fast and Furious. Les grosses bagnoles, les flingues, les cascades. Là, ils vous écouteront. En gros, il faudrait choisir ces sujets de conversation avec les hommes. Donc, encore mettre la femme dans une position où elle n'a pas le choix tout le temps. Où elle doit trier, filtrer ce qu'elle dit, avec qui elle dit. Moi, je dis non. On a le droit de parler de tout ce dont on a envie de parler avec notre conjoint, notre mari, nos collaborateurs. En tous les cas, dans certains métiers ou dans certains domaines, parler des choses qui concernent le domaine avec ces hommes-là. Donc pour cela, il faudrait vraiment qu'on apprenne à prendre la parole, à s'imposer. Il faut se lever, il faut se tenir debout, s'arrêter. Déjà, le simple fait que tout le monde soit assis et que toi, tu sois debout, il y a un petit malaise déjà, les gens te regardent. À ce moment-là, tu prends la parole. Et tu prends la parole et tu parles fort, tu t'imposes. Être femme, c'est pas être timide. Être une femme, c'est en avoir dans la tête. On vit tellement de choses au quotidien comparé aux hommes. C'est pas pour taper sur les hommes. J'aime beaucoup. J'ai un papa, j'ai un fils, j'ai un mari, j'ai des frères et je les adore et je les respecte énormément. Et le but, ce n'est pas de taper sur les hommes. Parce que je suis consciente, sans eux, on n'y arrivera pas. Mais j'ai juste envie de vous dire, à vous mes sœurs, il faudrait qu'on s'impose. Être une femme, c'est avoir du caractère. Pour ce qu'on fait, pour ce qu'on nous demande, je peux vous dire, il faut en avoir vraiment... faut les avoir là où il faut, quoi, pour y aller. Pour être une excellente maman, une excellente dans son domaine et faire une carrière. Il faut être une bonne fille, il faut être ceci, il faut être cela. La société nous demande beaucoup, énormément. Alors il n'y a pas de raison qu'on se cache derrière et qu'on justifie le fait qu'on ne nous respecte pas ou qu'on nous manque de respect ou qu'on ne nous écoute pas par des recherches scientifiques qui montrent que le cerveau masculin n'est pas adapté. S'il n'est pas adapté, nous on va l'adapter. Et on va l'adapter avec notre voix, puisque c'est ce qu'on nous reproche. On va prendre le dessus. D'accord? Voilà. Je voulais vous parler de cette étude-là qui m'a un peu mis les nerfs, parce que je pense que comme moi, vous avez affaire à la gendre masculine dans diverses situations au quotidien. Et donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Donc il faut prendre la parole, il faut s'imposer. D'accord les filles? On y va, on s'impose et on montre ce qu'on a dans le ventre. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Merci infiniment de me suivre. Partagez, likez, surtout abonnez-vous à la chaîne Women Actuality, la chaîne qui célèbre les femmes. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, à très bientôt. C'était Annick pour Women Actuality, la chaîne qui célèbre les femmes. Je vous aime, merci. Abonnez-vous.